Bon, rassurez-vous, hein, j'ai pas changé de chat, j'en ai juste un troisième maintenant. Donc voici les petits, il a seulement 2 mois seulement maintenant, et il est tout fluffy, il est tout mignon. Et il fait ses premiers débuts devant la caméra. Ah ah. Bon, sinon, je le laisse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces nouvelles news CGM, accompagnées de mon nouveau petit objectif 18-35 f1.8 en ouverture, donc qui me permet enfin de m'affranchir du basique Canon 18-55 qui était livré en fait avec l'appareil photo avec lequel je filme CGM depuis maintenant un an et demi, le Canon EOS 700D. Alors le problème de cet objectif, c'est que il ouvrait en 3.5.5.6, donc j'étais obligé d'avoir de faire des concessions de façon à bien pouvoir filmer avec le fond vert et tout. Et maintenant avec ce nouveau 18-35, écoutez, ça fait plaisir. Je l'ai utilisé notamment pour un petit truc que vous verrez bientôt dans l'épisode 16, car oui, l'épisode 16 avance à grands pas. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer les interviews des intervenants que j'ai pu avoir à distance, notamment monsieur Jonathan Luskin, qui a bossé sur Star Trek 4, sur Willow et sur notamment Abyss, pour ne citer que cela. Il s'est enregistré lui-même, il m'a envoyé des fichiers, mais c'était très long à ce qu'il m'envoie les fichiers parce qu'il avait foiré, il avait oublié une première fois de faire l'interview, puis il l'a refait ensuite, puis il a dû envoyer l'équivalent de 23 gigaoctets de fichiers vidéo plus audio. Donc c'était plutôt long. Pour le coup, un autre que j'ai eu en interview vendredi dernier, vendredi de la semaine dernière, du coup, si je me gourre pas, ouais c'est ça, en pleine Paris Game Week, parce que j'y suis passé aussi un soir faire coucou, c'était marrant, pour le coup. Donc du coup j'ai pu discuter avec lui. Il s'est enregistré depuis chez lui aux États-Unis sur la côte ouest, donc j'ai un fichier de 4 Go pour 50 minutes de vidéo, donc en HD ça va, c'est plutôt bien au niveau qualité, ce qui est plutôt sympa. Et lui avait bossé chez Pacific Data Images, il avait bossé sur l'algorithme de morphing utilisé chez eux, qui en fait a, d'après ce qu'il m'a dit, a en fait supplanté toutes les techniques de morphing qui sont arrivées peu après vers 92 et autres. Donc supplanter la technique utilisée par ILM dans les années 80, ce qui m'a offert pas mal de choses à dire sur le sujet et pourquoi le morphing s'est petit à petit éteint et a été utilisé de moins en moins dans la seconde moitié des années 90, dans les séries télé genre Buffy contre les vampires et autres. J'en ai d'ailleurs revu très récemment dans John Carter, que j'ai enfin pu voir parce qu'il était diffusé sur W9 si je me trompe pas, du morphing dans John Carter en 2012 ou 2014, je sais plus la date de sortie de ce film, mais j'aime beaucoup ce film en tout cas. Quoi qu'il en soit, j'avais aussi l'espoir de pouvoir en fait interviewer monsieur Charles Dance, qui était la seule personne qui pouvait éventuellement me parler de L'Enfant sacré du Tibet, The Golden Child, qui est le premier film avec du morphing de l'histoire du cinéma, morphing 2D, en 86, et parce que je n'ai rien sur ce film, donc je vais devoir faire avec ce que j'ai, peut-être avec des bouquins que j'ai sur le sujet éventuellement, mais je devrais recouper mes informations, et malheureusement les informations sont très disparates. J'en ai très peu d'informations sur comment le morphing de ce film a été fait. Donc je suis venu à Paris Manga le vendredi, parce que pour la première fois Paris Manga était sur 3 jours, et le problème c'est qu'en fait l'acteur Charles Dance n'était là que le vendredi, et il n'avait qu'une seule heure d'interview en tout pour tous les médias. Alors, le problème c'est que je ne fais plus partie d'un gros média comme je le faisais par le passé sur Total Manga, qui justifiait de 6 chiffres en termes de visites mensuelles. Donc c'est difficile pour moi d'avoir des acteurs en tant que simple youtubeur à même pas 10 000 abonnés. C'est toujours un nombre magique dans pas mal de têtes. Donc j'avais demandé, et malheureusement même des sites comme mademoiselle.com n'ont pas pu avoir Charles Dance en interview, et les slots d'interview étaient de 5 à 10 minutes seulement d'après mes informations. Donc j'ai réussi cependant à m'arranger en payant de ma poche une petite dédicace de Charles Dance que vous voyez ici présente. J'ai contre la somme de 30 € du coup réussi à poser
la question que j'avais à poser en fait à Charles Dance, qui était en gros, est-ce qu'il avait participé au morphing ou en gros, non, pas du tout, et ça avait été fait en post-prod et il a rien eu à faire. Comme je m'y attendais, il n'a rien eu à faire, parce qu'en fait le morphing est fait à partir d'une image de lui fixe, où il ne fait rien du tout. C'est, pour rappel, le rat qui se transforme en démon, qui se transforme en lui. C'est 2 à 3 secondes à l'écran, c'est vraiment très rapide. Et le morphing est doublé, enfin même inversé, de façon à reformer l'acteur en rat dans la scène. Donc c'est vraiment très rapide, en plus il y a une espèce de brouillard avec du vent, enfin de la poussière, des trucs qui passent devant pour cacher la misère, et c'est dans tout le film en plus, dès qu'il y a un effet de stop motion ou autre, il y a cette espèce de flou, enfin de fumée, de poussière devant, c'est vraiment pour cacher la misère littéralement. Et donc j'ai réussi à le filmer, avec cet objectif, donc la qualité d'image est sublime, et ce sera dans l'épisode du coup. Je voulais lui faire aussi une introduction, mais l'agent qui a été assez exécrable avec toutes les personnes qui étaient venues pour faire des dédicaces m'a tout simplement dit qu'en gros on ne fait pas ça. Même pas il ne fait pas ça, c'est on ne fait pas ce genre de choses. Ok, écoute mec, va te refoutre, cordialement. Du coup j'ai ce qu'il me faut pour l'épisode maintenant. Il faut l'écrire. L'écriture va commencer assez rapidement parce que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut autour des 3 films que je vais évoquer. Donc ils sont, pour rappel, The Golden Child, L'Enfant Sacré du Tibet, Willow et Indiana Jones et La Dernière Croisade. Donc ces 3 films-là, je vais essayer d'évoquer 2-3 trucs sur l'après-morphing, donc tout ce qui est explosion du morphing dans les années 90 avec des publicités, le clip Black or White de Michael Jackson, et grosso modo tout ce qui a été fait en morphing depuis entre 86 et jusqu'à 94 et des brouettes quoi. Jusqu'à Stargate, peut-être évoquer 2-3 trucs qui ont été faits après, mais de base dans ma liste qui s'étale de 73 jusqu'à 1993, de base j'ai 18 films utilisant du morphing. Ce qui est assez énorme parce que ma liste est une liste de 100, 105, 110 films à peu près. Et que ça fasse 1/5 des films que j'ai dans ma liste, c'est plutôt énorme pour faire dire que ça. Mais bon, après il y a différents morphings que j'avais pu voir, dont j'avais placé quelques morceaux dans l'épisode consacré à Star Trek. Hocus Pocus, Hellraiser 3, Dracula, Ghostbusters 2, pour ne citer que cela. Donc beaucoup de choses à dire sur le morphing, et je vais tourner ça assez rapidement. Je commencerai à tourner une partie de ça la semaine prochaine, lundi prochain, avec en fait j'ai demandé à pas mal de monde de faire un petit truc sympa. Plusieurs vidéastes, une vingtaine de vidéastes seront dans cet épisode pour faire une espèce d'introduction que vous verrez. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise, mais ça va me demander pas mal de boulot. Mais le résultat, tel que je l'envisage, va être vraiment, vraiment super cool. Et ça motive pas mal de monde, justement, dans ceux à qui j'en ai parlé, pour le faire et y participer. Ensuite, que dire sur ça ? Au niveau des sources de l'épisode 16, ce sera simple. J'ai assez simplement, en gros, on a l'édition Blu-ray de Willow qui est sortie il y a quelques années de ça, qui ici dans sa version Steelbook que j'avais réussi à avoir. Très belle édition au passage, avec pas mal de bonus qui existaient déjà sur DVD et autres. Après j'ai la quadrilogie Indiana Jones avec les 3 premiers films et cette horreur qui est le 4e. Mais bon, il y a quelques petits trucs sympas dedans. Donc je l'avais pris en Blu-ray pas cher quand c'était possible. Et The Golden Child existe en Blu-ray, existe en Laserdisc, mais n'existe pas en Blu-ray. Donc j'ai chopé une version HD TV RIP qui est 1080p. Donc ça, même si elle est floue et autres, au moins ce sera à la meilleure qualité possible quand l'épisode sera fait. Parce que j'aime, comme vous le savez, avoir la meilleure qualité possible de vidéo dans mes épisodes. Donc ça, ce sera fait, voilà, j'aurai ces trucs-là. Abyss, je mettrai quelques extraits tirés d'un HD RIP, même chose, qui est à ce jour la meilleure qualité possible d'avoir le film, avant que le Blu-ray remasterisé en 4K et en normal sorte. James Cameron l'avait annoncé après que Dennis Muren me l'ait révélé pendant son interview au Paris Image Digital Summit en début d'année. Donc c'est bon, ça arrive, j'espère qu'il sortira à temps pour quand je ferai l'épisode 18 consacré à Abyss.
J'espère bien, parce que ça me ferait chier de passer à côté quelque part. Mais bon, on verra ça d'ici 2017 pour le coup. J'en profite au passage pour remercier Mathias Oberon, qui me passait dans un cache converteur, soit un Easy Cache, je ne sais plus quoi, et qui m'a trouvé ce petit laserdisc de Imagina 93-94, qui réunit beaucoup de démos montrées au festival de Monte-Carlo à cette époque-là. Donc ça m'en fait deux, parce que j'avais la compilation des films présentés, des courts-métrages et films présentés entre 81 et 91, et du coup maintenant j'ai ce second-là, qui est plutôt sympa aussi, pareil, et édité par Polygram, si je me trompe pas, donc c'est un disque doré. Ils aimaient bien faire tous des disques dorés, un peu comme le laserdisc de Johnny Hallyday présenté dans l'épisode 15 de CG1 avec le petit segment narré par mon pote Fabien Pimentel alias The Neto Fox. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. L'année 2016 a été assez chargée en convention, j'en ai fait 6 cette année, 3 en l'espace de 4 semaines seulement. Des 3, la meilleure expérience était bien sûr celle à Dijon, parce que c'était retrouver des amis que j'ai pas revus depuis 5 ans, parce que j'avais été invité en tant que démon du rire à l'époque avec Durandal et Paxel et Alexim à l'époque. Et du coup, c'était sympa de retrouver des gens connus que je connaissais déjà, reparticiper à des trucs inhérents au Dijon Side comme le Quiz and Tie, qui me fait toujours autant rire que ça à l'époque. Il est toujours aussi bon maintenant. Et voilà, c'est une convention que j'ai beaucoup aimé, des gens que je connaissais aussi en participant en tant que vidéaste invité, et c'était un plaisir de pouvoir faire cette convention avec eux. Quand j'ai été à Valence, ça s'est bien passé aussi, j'ai retrouvé des potes, notamment Nia Sekai qui apparaît qui fait la blonde dans l'épisode 4, à qui on arrache les vêtements pour le coup, que j'ai retrouvé là-bas, c'était sympa aussi de la revoir. Mais Valence, le problème c'est qu'ils ont mal prévu leur truc niveau salle de conférence, ce qui fait que j'avais fait un PowerPoint sur SF et images de synthèse, 40 ans de mariage gagnant en gros, et le problème c'est que c'était sous une verrière, donc la lumière sur une verrière, ça ne marche pas très bien pour faire une image visible par tout le monde, donc c'était pas du tout bien étudié, ils ont fait ça un peu à l'arrache, j'étais prévenu le jour d'avant, mais en gros la convention s'est bien passée, c'est juste que c'était une première édition, donc je pense qu'ils feront mieux la seconde fois. Et enfin Arlon, en Belgique, où j'étais avec la Zone Geek et tout, malheureusement l'invité principal qui était un storyboarder qui s'appelle David Russell, qui devait venir, est tombé malade, donc il n'a pas pu participer physiquement, donc on a fait une conversation Skype avec tous les artistes qui étaient là sur scène avec nous, donc ça c'était sympa, mais avec la Zone Geek, on s'est un peu ennuyé malheureusement parce que vous êtes qui, vous faites quoi, même la Zone Geek qui venait de Belgique, pas non plus, il n'y a pas trop de communication faite autour, et même on n'a pas vu beaucoup de visiteurs se déplacer pour l'événement, donc à voir pour d'autres éditions, je ne sais pas, mais en tout cas disons qu'on a passé un bon week-end ensemble en tant que vidéaste, mais on n'a pas vu beaucoup de visiteurs, c'est un peu dommage pour le coup. Peut-être une prochaine fois, on verra ça, et je l'espère éventuellement. Voilà. Je finirai sur la LD Box CGM. Donc certains d'entre vous en ont déjà reçu la leur. Les prochains envois se feront quand l'épisode 16 sortira. Parce que c'est comme ça que marche Tipeee en fait. C'est en gros, je le fais en mode contrepartie. Quand les contreparties sont envoyées, c'est quand moi je reçois l'argent des tipeurs, donc vous, pour le coup. Là actuellement on en est à pas mal d'argent pour le coup, ça fait plaisir. Un grand merci, ça me permet d'améliorer mon matos comme avec cet objectif que vous voyez là. Et de faire d'autres petites choses, dont ce magnifique polo que vous voyez ici, que j'ai fait faire en ligne, qui est brodé, qui est pas imprimé, qui me permet aussi d'utiliser un micro-cravate plus facilement qu'avec un t-shirt avec un visuel dessus. Donc tous ces petits achats qui sont faits grâce à vos dons sur Tipeee et qui font améliorer l'émission à chaque fois. Et merci de me soutenir toujours autant, et je vous donne rendez-vous en 2017 certainement, parce que je pense pas que je vais faire de convention ou de conférence, je ne sais pas encore, d'ici la fin de l'année 2016. On verra bien, les choses peuvent changer d'ici les quelques semaines qui viennent, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien, et n'hésitez pas à commenter comme toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram aussi, je n'en sais rien, plein de choses. Et voilà, bonne journée, bonne soirée, et à bientôt. Ciao.